Salut l'équipe, on se retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui d'analyse de match. Donc on va analyser une séquence assez intéressante, un essai pratiquement de première main du Leinster. Donc c'est à l'occasion Leinster Stade Français en Coupe d'Europe. On a de la chance avec le Leinster, on s'approche de ce qu'il y a de plus beau en rugby actuellement. Ils produisent vraiment du très beau jeu. Après, il y a des équipes françaises qui produisent du beau jeu aussi. En ce moment, on a l'UBB, on a Toulouse. Et j'ai vraiment hâte d'avoir des confrontations Leinster-UBB ou Leinster-Toulouse. On va se régaler, je pense, si les deux équipes jouent à leur prime. Donc, je vais vous laisser la séquence. Je vais commenter un petit peu dessus et ensuite, on basculera sur l'analyse stratégique. Donc voilà, il y a une touche, le talonneur qui trouve le fond de la touche. Derrière, Gibson Park ouvre vers son 10. Et derrière, Wingwose vient casser le premier rideau. Derrière, petit chic-chac, magnifique. Donc voilà, là, il aurait très bien pu aplatir, ça ne joue à pas grand-chose. Peu importe, nous, ce qui va nous intéresser, c'est surtout la première partie. Derrière, voilà, un petit peu de chance du Leinster et mettre l'essai. Bon, ce qui nous intéressait, c'était surtout la première partie, comment Wingwose arrive à casser les rideaux défensifs d'un essai pratiquement de première main, hein, puisque derrière, il y a aucun ruck qui est fait à part à la toute fin, la place d'aplatir. On va basculer du coup sur la vision un peu tactique. Donc les numéros sont pas forcément très bien respectés, peu importe, hein. Mais voilà. Donc, pour l'analyse, on a cet essai de première main qui va partir d'une touche. Bon, imaginez que la touche est dans les 50 mètres, finalement, à l'intérieur des 50 mètres du Leinster. Donc, en vrai, elle se situe ici. Là, c'était pour que ce soit un peu plus visible pour la présentation. Imaginez que la touche se fait dans les 50 mètres, ça va avoir son importance. Donc, on a la touche qui se réalise. Derrière, c'est passé à Gibson Park le 9. Le 9 va ouvrir à son 10. Le 10 fait la passe avec Wingwose et Wingwose vient réussir à casser le rideau défensif avec une ouverture assez facilement exploitable finalement par le Leinster. Donc la grande question de cette combinaison, c'est que bah voilà, il n'y a pas vraiment de combinaison derrière deux passes il me semble que c'est le 13 du Leinster qui arrive à casser ce rideau défensif. Donc comment on explique ça? Bah, ça s'explique tout simplement avec cette nouvelle règle du 50-22. Donc je rappelle brièvement la règle, hein. Si on est dans ces 50 mètres et qu'on trouve une touche indirecte dans les 22 mètres de l'équipe adverse, on récupère le lancer. Donc par exemple, voilà, le 10 effectue un grand coup de pied, ça rebondit une première fois dans le terrain et derrière ça sort en touche. Voilà, lancé à ce niveau-là pour le Leinster. Donc ça, c'est une arme redoutable qui a été, voilà, la règle a été instaurée il n'y a pas si longtemps que ça doit faire 1 an ou 2 ans peut-être. Donc, comment cette règle a facilité, on va dire, l'attaque? Donc, en fait, tout simplement, avant qu'il y ait cette règle du 50-22, bah, très régulièrement, on avait un seul joueur qui était dans le deuxième ou le troisième rideau défensif, parce que ce jeu au pied était pas du tout aussi puissant. Donc, ce qui se serait passé aujourd'hui, si on n'avait qu'un seul joueur dans le troisième rideau, bah, le 10 l'aurait immédiatement anticipé. Et derrière, bah, il a deux solutions pour trouver un 50-22, soit trouver le 50-22 à ce niveau-là, soit trouver le 50-22 à ce niveau-là. Et là, le 11, bah, malheureusement, à lui tout seul, il n'arrivera pas à couvrir tout l'arrière du terrain. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, on vient mettre deux joueurs dans ce troisième rideau afin de couvrir les deux extérieurs. Si jamais le 10 fait un coup de pied direct, bah, en général, voilà, on a le 11 qui va venir récupérer le ballon, petite passe au 15, le 15 avance un peu pour prendre de la vitesse, et derrière, il trouve un grand coup de pied. Mais voilà, c'est deux joueurs qui vont vraiment se positionner à l'extérieur comme ça, afin de couvrir le second rideau. Hop, je vais nettoyer le tableau. Donc nous, ce qui va nous intéresser, bah, c'est ce 12 qui va réussir à trouver une petite ouverture à ce niveau-là. Donc là, on va voir l'animation pour comprendre comment tout ça est effectué. Donc on part de la touche, le talonneur qui trouve une belle touche, le 9 qui va directement éjecter sur le 10. Et ce qui est intéressant, c'est cette montée défensive. Donc on a les trois joueurs qui vont monter assez fort sur le 10. Et bah, malheureusement, avec cette nouvelle règle du 50-22, comme j'évoquais tout à l'heure, comme on a dû basculer un joueur dans le troisième rideau, ça fait que bah, on vient défendre avec un sous-nombre. Donc vous le voyez là, il y a trois joueurs pour trois joueurs à ce niveau-là, et derrière on n'a que deux joueurs pour
pour défendre sur son nombre de joueurs. Donc c'est pour ça qu'il y a plusieurs stratégies pour défendre, hein, mais soit le 13 et le 14 restent un petit peu en arrière afin d'anticiper s'il y a des passes, afin d'anticiper tout type de passes pour pouvoir compenser un peu et attendre que vraiment ça bascule sur les ailes afin de glisser au maximum et de venir défendre sur les ailes, quitte à perdre un peu de terrain. Mais là, c'est la solution qui a été choisie. Sinon, on a la possibilité de monter fort pour essayer de venir couper la trajectoire et d'empêcher finalement les joueurs de venir toucher les ailes et d'exploiter leur surnombre. Donc là, on a ces 3 joueurs qui montent fort sur le 10 qui effectue sa passe au 12. Derrière, le 13 et le 14, ils se retrouvent un peu en position de 2 contre 3. Et là, c'est assez simple, hein. Il vient exploiter la brèche qui s'est créée derrière petit tchic-tchac et il va directement à l'essai. Donc, je la remets 100 mètres de pause cette fois-ci, comme ça, on peut tous bien apprécier ce qui s'est passé. Donc, le 10 qui vient fixer ces 3 joueurs, le 12 qui vient exploiter la zone de fracture. Voilà, hop. Si on repasse sur la vue stratégique, donc ce que j'évoquais tout à l'heure pour l'illustrer d'une façon un peu différente, c'est que voilà, on a cette position. Donc là, il y a 1, 2, 3, 4, 5 joueurs qui vont défendre contre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 joueurs. Donc c'est assez compliqué à défendre. Ce que je vous évoquais tout à l'heure, c'est les différentes positions de possibilités de défense. Donc soit les joueurs vont venir monter dans un rideau défensif assez droit pour éviter justement d'avoir toute brèche que les joueurs pourraient venir exploiter. Soit il y a toujours la possibilité de monter fort sur les ailes, justement pour éviter que il y a peut-être une passe qui va s'effectuer, une deuxième passe, mais à ce moment-là, les joueurs vont couper les trajectoires. Bon, après, il y a toujours la possibilité de faire une grande passe sautée, mais on le voit hein, avec les passes sautées, souvent il y a le temps de bascule des joueurs pour venir compenser. Et derrière, les défenseurs arrivent à bien défendre cette situation-là. Donc là, c'était admirablement bien joué de la part du Leinster. On va regarder la fin de la séquence. Ce qui est intéressant, c'est qu'on va voir l'essai d'une autre perspective et vous allez bien voir cette zone de fracture qui a été créée. La célébration des joueurs, ils l'ont bien mérité. Donc voilà, la touche. Hop, Gibson Park qui vient trouver son 10. Derrière, vous voyez très bien ces 3 joueurs qui sont complètement fixés. Hein. Et derrière Wingwos qui a un grand champ, une grande ouverture à ce niveau-là. Et là, hop, pardon. Et là, on le voit, les joueurs du Stade français, les deux là, ils sont déjà pratiquement sur leur talon parce qu'ils savent que la zone de fracture a été trouvée. Voilà, Wingwos, magnifique chic-chac. Là, encore une fois, hein, le troisième rideau du Stade français ne pouvait pas faire grand-chose parce que vous voyez qu'une fois que le rideau défensif est battu, c'est très simple. Il peut en quelques passes trouver les ailes derrière le surnombre effectué. Donc là, ils sont obligés de compenser. Lui, le dernier défenseur du Stade français qui va dire à son collègue glisse, glisse, afin, on le voit, hein, il lui dit de glisser afin justement, lui, il dit j'ai le porteur de ballon, glisse pour essayer d'éviter de se faire complètement déchirer par ce 3 contre 1. Derrière, les bons appuis de Wingwos. Et voilà, c'est pratiquement indéfendable. C'est très bien joué.